arrive, hein, 2 secondes. Je prépare. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde. Par rapport au live d'hier soir, j'ai décidé de vous faire aujourd'hui un live consacré au cœur. On va parler du cœur et de la pression artérielle avec, parce que je pense qu'il faut vous expliquer un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, je sors le schéma, on va parler de ça. Voilà, et ça, je le sors du livre que j'ai écrit sur l'hypertension artérielle, qui est très très accessible. Vous pouvez le voir sur pharmaquiz.fr. Mais je vais utiliser le schéma là. Donc je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde pour vous expliquer un petit peu la circulation du sang au sein du cœur et pourquoi il faut vraiment faire très attention à sa pression artérielle, à sa tension artérielle, qu'elle soit basse ou élevée. Dans les deux cas, ça peut entraîner des complications, mais surtout on va parler d'hypertension artérielle. Alors j'attends de voir un petit peu plus de monde. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur en pharmacie, parce que du coup hier j'ai aussi la question. Je suis docteur en pharmacie, donc pharmacienne. J'exerçais avant en officine et puis là depuis quelques années, je me consacre entièrement à l'information et le conseil pour le grand public sur les différentes thématiques de santé. Donc j'ai une chaîne YouTube PharmaQuiz qui fait plus de 3 millions de vues et puis une application qui s'appelle PharmaQuiz où vous pouvez tester vos connaissances avec des quiz santé de différents niveaux, donc comme un jeu. Posez vos questions et du coup accéder aussi aux livres et formations que j'ai faites sur les maladies les plus courantes comme l'hypertension artérielle ou le diabète. Donc voilà pour les présentations. Alors, je vais attendre encore un petit peu, je pense. Vous pouvez me dire, ça vous intéresse du coup que je parle ce soir de ça. Je reprends le schéma. Que je parle de ça. Alors ça, c'est quoi? C'est le cœur. Donc c'est le cœur et ce soir, je vais vous expliquer un petit peu la pression artérielle. Donc, qu'est-ce que la pression artérielle? C'est tout simplement la pression du sang au sein de nos artères. Donc, lorsque vous prenez un tensiomètre et que vous mesurez votre pression artérielle, vous mesurez la pression du sang à 2 endroits bien spécifiques. Donc, le premier chiffre qui est le chiffre le plus grand, donc c'est le chiffre qui se situe généralement entre 10, 100, ça dépend en fait des tensiomètres, mais généralement c'est 10 et 14. Donc ce chiffre-là, il correspond à la pression systolique. C'est la pression de contraction du cœur, c'est lorsque le cœur va se contracter. Donc lorsque le cœur va se contracter, cela correspond à la pression du sang lorsque le sang est éjecté de l'aorte, ici, vers l'ensemble de l'organisme. Et la pression diastolique, c'est la pression de relâchement du cœur, c'est lorsque le cœur se relâche. Donc c'est le deuxième chiffre, le chiffre le plus bas, c'est celui qui est... alors je lis un petit peu le commentaire. J'ai beaucoup de soucis avec les traitements d'hypertension qui me donnent beaucoup... Oui, bah ça il faut le dire à votre médecin, d'accord? Il faut absolument le souligner à votre médecin parce que les traitements de l'hypertension artérielle, il y en a différents types.
Et le médecin peut, en fonction des effets secondaires chez le patient, changer, passer d'un traitement à un autre. Donc, surtout si vous toussez, je pense que c'est ça, hein, beaucoup de toux et de fatigue. En fait, la toux, c'est dû à une catégorie bien spécifique de traitement donné pour l'hypertension artérielle. Et cette catégorie-là s'appelle IEC, donc c'est tout ce qui est captopril, enalapril. Ce sont des médicaments qui peuvent provoquer une toux sèche. Donc, il faut absolument en parler au médecin si jamais cette toux se présente et qu'elle vous perturbe au quotidien. Et le médecin, généralement, va switcher avec une autre molécule. Donc ça, il faut vraiment en parler au médecin parce que c'est que lui qui peut le changer. Le pharmacien, il ne pourra pas le changer. C'est le médecin qui a prescrit ce traitement qui doit du coup vous les modifier. Alors voilà pour la question. Donc en fait, je vais reprendre donc voilà ce truc-là. Donc ce qui se passe, c'est que le sang non oxygéné, il va arriver par ici les veines caves inférieures et supérieures au niveau de l'oreillette qui se trouve ici, l'oreillette droite, d'accord? Ensuite, ce sang, il est propulsé dans le ventricule droit. Entre l'oreillette droite et le ventricule droit, il se trouve une valve. Donc en fait, ce sont des systèmes qui vont permettre le passage du sang. Et cette valve, c'est la valve mitrale. Elle s'appelle comme ça. Donc certaines personnes, des fois, ont des problèmes au niveau de cette valve. Et du coup, ils la modifient, ils la changent avec soit des valves mécaniques, soit des valves biologiques. Donc ça, c'est un autre débat. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Ensuite, le sang, il va être propulsé du ventricule droit vers l'artère pulmonaire, à ce niveau-là. Et il va aller au niveau des poumons. Donc là, les poumons ne sont pas dessinés, mais il va aller au niveau des poumons. Et c'est au niveau des poumons que le sang va s'oxygéner. Une fois qu'il a été oxygéné, donc qu'il a pris l'oxygène au niveau des poumons, il va se retrouver dans l'oreillette gauche. De l'oreillette gauche, il va passer au ventricule gauche. Donc ici, on a un deuxième système de valve qui s'appelle la valve tricuspide. Et du ventricule gauche, le sang va être propulsé dans ce qu'on appelle la crosse aortique pour aller se déverser vers l'ensemble de l'organisme. Donc tout le système artério-veineux de l'ensemble de l'organisme. D'accord? Donc en gros, la circulation du sang, elle se fait comme ça. La pression systolique correspond à la pression du sang lorsqu'il est éjecté de ce système d'aorte vers l'ensemble de l'organisme. Donc c'est lorsque le cœur se contracte, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier chiffre, le gros chiffre, entre 140 et 100. Et le deuxième chiffre, est le chiffre qui correspond à la pression diastolique. Donc c'est le chiffre qui se trouve généralement entre 6 et 9. Voilà. Donc 14, 10 pour le premier, 6 et 9 pour le deuxième. C'est le chiffre le plus petit. Donc celui-là correspond à la pression de relâchement du cœur. C'est lorsque c'est la pression de remplissage en fait du ventricule gauche. C'est lorsque le sang au niveau du ventricule gauche va se remplir et qui va passer ici au niveau de l'aorte. Voilà, en gros, comment ça se passe? Quelqu'un qui ne contrôle pas sa pression artérielle, lorsque la pression artérielle est trop importante, eh bien au fur et à mesure du temps, si elle n'est pas prise en charge, elle va causer des problèmes à ce niveau-là, au niveau du ventricule gauche. C'est-à-dire que le ventricule gauche, il va devenir hypertrophié, il va se fatiguer, il va, dans certains cas, se dilater, grossir, et ça peut causer des problèmes sur le long cours. Ça, c'est juste un de toutes les complications, d'accord? Les autres complications sont nombreuses, donc elles sont au niveau du cerveau, elles sont au niveau du cœur, des reins, de la vue. Donc une hypertension artérielle non contrôlée peut aussi provoquer des problèmes de vue. Et par rapport au cœur, généralement, ce qui se passe, c'est que il faut savoir que l'hypertension, elle est souvent accompagnée d'un surpoids, d'une obésité. Et des petites plaques qui s'appellent des plaques d'athérome. En fait, ce sont des plaques de cholestérol qui vont aller se fixer dans les artères au niveau du cœur et qui vont entraver le passage du sang. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque la pression artérielle est trop grande et trop importante, eh bien le sang, il a beaucoup de difficultés à passer au niveau de ces artères et cela va faire souffrir le cœur parce que le cœur est un organe qui a aussi besoin d'être oxygéné. Et du coup, si jamais le sang a du mal à passer, eh bien le cœur
n'est pas oxygéné correctement, ne reçoit pas assez d'oxygène pour fonctionner. Et cela peut produire, dans un premier temps, ce que l'on appelle une angine de poitrine. C'est-à-dire que le cœur va souffrir, la personne va avoir mal généralement au niveau du torse, au niveau du bras gauche, au niveau de la mâchoire. Et si jamais, donc ça c'est le stade au-dessus, donc si jamais les cellules cardiaques n'ont pas assez d'oxygène, bah, elles vont commencer à mourir. Et de là se provoque l'infarctus du myocarde ou l'arrêt cardiaque. Voilà, en gros, c'est ce qui se passe. Bon, là, je suis partie vraiment dans le cas extrême, mais sachez que voilà, l'hypertension artérielle, c'est une maladie qu'il faut vraiment prendre en charge. Alors, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous procurer ce livre qui existe aussi en format e-book et en format audio sur le site pharmaquiz.fr. Franchement, vous voyez, il est vraiment très petit, très facile à lire et vous saurez tout, que ce soit au niveau du fonctionnement du cœur, des symptômes de l'hypertension artérielle, des facteurs de risque. Et j'explique vraiment aussi tous les traitements dans ce livre. Donc si jamais vous avez des traitements contre l'hypertension artérielle, comme des bêta-bloquants de type athénolol, bisoprolol, tout ça, si vous avez des inhibiteurs calciques comme l'amlodipine, ou si vous avez des IEC comme le captopril, l'enalapril, j'explique vraiment tous ces traitements dans ce livre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer, pharmaquiz.fr, section livres et e-book. Je vais regarder un petit peu les questions, j'arrive, alors, 2 secondes. Alors, j'arrive. Donc oui, alors j'ai essayé beaucoup de traitements différents, toujours, oui, des effets indésirables pour une hypertension. Ouais, c'est vrai avez-vous des solutions naturelles pour baisser la tension? Alors, les solutions naturelles, déjà, c'est l'alimentation, la consommation de sel. Donc, retirez vraiment le sel de votre alimentation tant que vous le pouvez parce que les aliments que nous consommons de base sont déjà enrichis en sel. Donc, si vous pouvez éviter tout ce qui est les aliments industriels, les sauces industrielles, les repas au restaurant qui sont très, très, très salés, souvent, et du coup prendre des pains qui ne contiennent pas beaucoup de sel aussi, faire attention à cette consommation de sel, c'est très important pour baisser la tension artérielle. Diminuez votre stress, faites du sport si vous le pouvez. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont permettre de diminuer la pression artérielle, limiter aussi la consommation de sucre. Trop de sucre provoque aussi une augmentation de la tension artérielle. Et puis surtout, voilà, donc la base c'est ça, le tabac, l'alcool bien évidemment, à éviter en cas d'hypertension artérielle. Et puis, les autres conseils que je peux vous donner, c'est vraiment les règles hygiéno-diététiques. Donc, une alimentation équilibrée, variée, diminuer la consommation de sel, diminuer la consommation de sucre, faire du sport. Et puis après, sinon, vous avez d'autres alternatives comme l'ail, le citron. Tout ça, ce sont des aliments qui permettent de diminuer la tension. Mais honnêtement, mieux vaut vraiment trouver un traitement qui permet de vous stabiliser, contrôler votre tension artérielle et avec le moins d'effets secondaires possible. Donc après les effets secondaires aussi, il faut voir de quel type d'effets secondaires vous souffrez. Par exemple, souvent avec les traitements de type amlodipine, ces traitements-là provoquent des gonflements des mains et des pieds chez certains patients et ces gonflements-là sont pris en charge par d'autres types de traitements comme par exemple les diurétiques. Donc les diurétiques vont permettre de diminuer les gonflements des mains et des pieds. Donc il faut voir de quel type d'effets secondaires vous souffrez par rapport à quel traitement et puis essayer de trouver un autre traitement. Mais je suis d'accord avec vous, des traitements sans aucun effet secondaire pour l'hypertension artérielle, ça n'existe pas. Mais c'est, on va dire, une balance bénéfice-risque. Parce que par exemple, un exemple tout simple, les bêta-bloquants peuvent provoquer des froideurs au niveau des extrémités, donc des mains et des pieds. Bon, c'est un effet secondaire qui peut être supporté par le patient en mettant des chaussettes, des gants, en faisant en sorte de limiter. Mais si on retire totalement le traitement, il y a beaucoup plus de risques pour le patient que de supporter l'effet secondaire. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Alors, ouais. L'Ercan, oui, voilà, exactement, c'est ça, oui, l'Ercan, c'est la même classe. C'est la même classe, et les inhibiteurs calciques, ça fait gonfler les chevilles.
Mais après, bon, vous pouvez... généralement, on donne ça avec un diurétique, du coup, comme le furosémide, la spironolactone, des médicaments qui vont permettre justement de diminuer le gonflement des mains et des pieds, oui. C'est toujours comme ça, il faut toujours essayer de... C'est des compromis, on va dire. Les traitements, c'est un ensemble de compromis. Et puis surtout voir ce qui est peut-être supporté par le patient. Et vraiment hiérarchiser les effets secondaires en fonction des perturbations que ça peut vous entraîner. Oui, oui, je suis d'accord. C'est pas... Après, bon, vraiment la consommation de sel, l'éviter au max, parce que le sel aussi, ça fait gonfler. Donc, si vous pouvez éviter, c'est bien. Voilà, par rapport à ça. Ensuite, donc comme je le disais, je peux vous remontrer le schéma, parce que c'est vraiment important. Une fois qu'on a compris, voilà. Donc c'est pour ça, les deux chiffres, il faut vraiment bien les garder en tête. Il ne faut pas juste penser, parce que beaucoup de personnes prennent uniquement le chiffre qui correspond à la pression systolique. Mais ce n'est pas le plus, on va dire, le plus important. Le chiffre le plus important par rapport à l'hypertension artérielle, c'est le deuxième. Parce que c'est lui qui va faire souffrir le cœur. Si celui-là, il est trop élevé, donc c'est-à-dire que s'il est au-dessus de 9, ça peut vraiment endommager le ventricule gauche, donc il faut vraiment faire très attention. Par rapport à ça, alors, ouais, je supporte aucun diurétique, oh là là, ouais. Même, aucun, parce qu'il y en a beaucoup de diurétiques. Il y a les, tout ce qui est furosémide, tout ça, bon, je comprends, parce que ça fait partir le sel, tout partir. Mais il y a aussi la spironolactone, les diurétiques thiazidiques, où ceux-ci sont plus soft quand même. Ils gardent le potassium, donc ça entraîne moins d'effets secondaires. Après, peut-être essayer de prendre des boissons plutôt diurétiques, comme des cranberges. Et vous avez aussi, par exemple, des fruits comme la fraise qui ont un effet diurétique, le melon. Tout ça, ce sont des bons aliments. Le concombre, les griottes. Tout ça, ce sont des aliments qui sont bénéfiques parce que justement, ils permettent de favoriser la diurèse et d'éliminer du coup l'excès. Alors, je vais voir ce qui... Alaykoum salam, je les connais tous. Bravo. Ça se voit qu'il y a un beau background. Les diurétiques pour l'hypertension artérielle. Bah, faut voir, faut essayer de trouver le meilleur compromis pour vous. Et puis, comme je vous ai dit, voilà, éviter le sel, éviter le sucre, prendre des plantes qui ont un effet diurétique, ça serait intéressant aussi. L'ortie, par exemple. Alors, je stent, je bois. Ah, bah, excellent, excellent. Bah, en plus, si vous êtes stenté, non, il faut vraiment garder les traitements pour contrôler la tension parce que ça peut, si on passe à on va dire à des solutions 100% naturelles, le risque c'est que ça soit pas assez efficace et du coup de vous faire courir des risques importants. Donc moi je dirais de garder les traitements et d'essayer justement de trouver un bon compromis par rapport aux effets secondaires. Et comme je vous ai dit, voilà, opter pour des solutions qui vont vous permettre d'activer la diurèse, le concombre, la griotte, les courgettes, voilà tout ça, le sport, la relaxation. Éviter aussi, comme je vous ai dit, le sel. Je me répète, mais voilà, ce sont les solutions qui sont abordables. Alors, pas le droit à cause du vaccin de milligrammes. Je sais, oui. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bah voilà. Ça c'est... Merci de le faire, de me le rappeler, exactement. Exactement, donc faire très attention aux plantes que vous utilisez parce que ça peut interagir avec vos traitements. Exactement. Donc voilà, donc merci de l'avoir rappelé. Bah, du coup, concombre, fraises, griottes, plus passer sur une alimentation équilibrée, variée, les fruits, les légumes plutôt
que des plantes qui pourraient interagir avec vos traitements. Tout à fait, oui. Alors, un conseil pour une sœur qui fait de l'énurésie. De rien, machallah. Merci à vous, je vous en prie. Alors, de l'énurésie, alors là, il faut consulter, faut consulter un médecin. Il faut trouver la cause déjà. Alors, l'énurésie, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de faire pipi au lit. Donc ça, faut trouver la cause et faut consulter. Je ne vais pas donner de solution miracle d'un coup, là j'en ai pas. Faut vraiment consulter, faut voir le médecin, faut voir la cause de ce problème, essayer de résoudre la cause avec le médecin. Je préfère être honnête avec vous, si j'ai pas des réponses, je vous le dis, parce que dire n'importe quoi, ça sert à rien. Salam alaikum. Merci. Merci beaucoup. Alaikum salam à tous. Voilà, donc si vous avez des questions sur l'hypertension, n'hésitez pas, sur d'autres thématiques aussi, je suis là pour ça. Après, j'ai publié aussi aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai publié sur les graines de chia. Est-ce que certains d'entre vous en consomment? Vous consommez des graines de chia? Vous aimez bien ça ou pas? Alors, je continue à voir. Bonsoir Juju. Alors, depuis l'enfance, mais aujourd'hui... Ah là là, ouais. Ah, super. Oui, en fait, je suis désolée, Fatima Chera, désolée. Oui, en fait, il faut vraiment trouver la cause. Il faut voir pourquoi est-ce qu'il y a ce problème, à quoi est-ce qu'il est dû. Du coup, des fois, l'hypnose aussi, ça marche dans ces genres de situations. Parce que je pense que ça doit avoir un truc plus psychologique, un aspect, si je ne me trompe pas. Vous pouvez me dire si c'est bien ça ou pas. L'hypnose, ça peut aider dans ces cas-là. Alors, moi, j'ai fait tout, prise de sang, scintigraphie du cœur. Je trouve pas pourquoi je suis très fatiguée. Si au niveau du cœur, tout va bien, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas d'obstruction. Le sang passe, la scintigraphie est correcte et que le test d'effort est aussi correct. Faut voir autre chose. C'est soit une carence, par exemple, peut-être que vous avez une carence en une vitamine B9, vitamine B12. Donc la B9, c'est l'acide folique. Peut-être qu'il y a une carence en fer, en vitamine D. N'hésitez pas à checker aussi les oligo-éléments, les minéraux, justement. Si vous prenez des diurétiques, encore plus, parce que du coup, voilà, les diurétiques, ça fait partir un certain nombre de minéraux, donc il faut faire attention à ce niveau-là. Si tout est OK au niveau du cœur, que votre cardiologue il vous a dit qu'il n'y a pas de problème, le sang circule bien, faut voir ailleurs. Faut voir s'il n'y a pas une carence en oligo-éléments, minéraux, vitamines. Ça, c'est la prise de sang. Rien au niveau du cœur, c'est génial. C'est déjà une très très bonne nouvelle. Et puis, du coup, faut analyser, faire des investigations sur autre chose au niveau de la prise de sang. Notamment, donc comme je vous ai dit, les oligo-éléments, les minéraux. Demandez à votre médecin de vous faire un check-up complet par rapport à ça. Et de vérifier aussi la TSH, la thyroïde. Parce que du coup, quelquefois, l'hypothyroïdie peut aussi provoquer de la fatigue. Donc, il faut faire des investigations ailleurs. Mais déjà, le fait qu'il n'y ait pas de problème au niveau du cœur, ça, c'est vraiment génial. Soyez contents. C'est une très, très bonne nouvelle. Merci, je connais tout ça. Je prends vitamine oméga 3. Oui, c'est bien. C'est bien si vous prenez, mais c'est bien aussi de vérifier au niveau sanguin si ce que vous prenez est suffisant ou pas. Donc, c'est ça qu'il faut. Parce que des fois, on prend, mais si on ne vérifie pas, on ne peut pas savoir si les choses qu'on prend sont vraiment efficaces pour notre organisme ou pas. Donc, il faut faire la prise de sang et demander un check-up complet par rapport à tout ça. Comme ça, vous verrez que, voilà, par exemple, si le magnésium vous êtes bon, ça va, quoi. Si la vitamine D, ce que vous prenez peut ne pas être suffisant, voilà, il faut checker tout ça. Et puis aussi, si vous êtes fatigué, voir si vous dormez bien le soir ou pas. Est-ce que vous dormez durant la journée? Ça vous arrive de vous endormir durant la journée ou non? Donc ça, ce sont des petites pistes aussi qui peuvent
on va dire, qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille par rapport à d'autres problématiques comme l'apnée du sommeil, par exemple. En fait, faut faire des investigations. Le cœur, vous avez checké, c'est très bien. Maintenant, il faut checker tout ce qui est les oligo-éléments, les minéraux, les vitamines, bien vérifier au niveau du sang s'il n'y a pas de carence. Et puis sinon, il faut voir du coup si ce n'est pas plutôt des problèmes de sommeil un sommeil qui n'est pas réparateur, comme on dit. Il faut vérifier tout ça. Alors, je vais voir moi aussi. Alors, pas de problème de thyroïde, top. Du coup, il faut vérifier au niveau des oligo-éléments, des minéraux, le fer, le magnésium, la vitamine D, la vitamine B9, la vitamine B12. Il faut vérifier tout ça. Alors, ensuite, j'ai juste à 26 en vitamines au lieu de 30, voilà. Mais je dors pas la journée. Non, je dors pas. Donc, si vous dormez pas la journée, ça va. Donc, voilà, c'est que c'est pas assez. La vitamine D, si je vous parle de la vitamine D, je pense, faut augmenter, quoi. C'est la carence en vitamine D. Et ça, faut le faire avec le médecin. Vraiment, le suivi de la vitamine D, c'est médecin, prise de sang. Et c'est le médecin va donner une dose le premier mois, une dose le deuxième, une dose le troisième. Et le quatrième mois, il va vérifier comment ça se passe. Si tout ça, c'était bon ou pas. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, il va augmenter la dose. Alors, moi aussi, elle répond pas. À quoi je réponds pas? Alors, attendez, je remonte. Je suis désolée si j'ai pas répondu à vos questions. Je remonte. Alors, qu'est-ce que vous dites? Franchement, je sais, c'est pas justement. J'aimerais bien savoir aussi, mais de quoi, Juju? Alors, je remonte. Je suis désolée hein, si j'ai zappé vos questions. Je vais essayer de les retrouver. Alors, j'ai des crampes au mollet et pourtant, je bois beaucoup d'eau. Ouais, ça, faut voir si c'est pas un manque de magnésium. Magnésium, potassium, calcium, c'est les 3 choses qu'il faut vérifier. L'eau ne suffit pas forcément. Hein. Des fois, la carence, elle n'est pas comblée par juste l'apport d'eau. Donc ça, faut vérifier. Faut vérifier le magnésium, le potassium et le calcium. Alors sachez que j'ai fait des vidéos hein, par rapport à ces 3 minéraux, pardon. Vous pouvez les voir sur la chaîne YouTube PharmaQuiz, donc n'hésitez pas à les regarder parce que dedans, je mets vraiment l'ensemble des symptômes de la carence, que ce soit en magnésium, en potassium ou en calcium. Et je vous dis aussi les aliments qui contiennent ces oligo-éléments et minéraux. Et du coup, vous pourrez voir. Donc n'hésitez pas à visionner les vidéos. Elles sont, je pense, oui, elles devraient être sur le profil du compte TikTok, mais aussi en intégralité sur YouTube, dans la playlist vitamines, oligo-éléments et minéraux. J'espère que j'ai répondu. Alors, du coup, je redescends. Quelle vitamine peut-on prendre pour les crampes? Les crampes, c'est plus dû à une carence en oligo-éléments ou minéraux. Magnésium, calcium, potassium. Les vitamines, plus les vitamines du groupe B. Voilà. B9, B12 aussi, ça peut quelquefois provoquer des crampes, des engourdissements quand on est en manque. Mais sachez que j'ai fait des vidéos sur tout ça. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur YouTube. PharmaQuiz, playlist, vitamines, oligo-éléments et minéraux. Vous avez toutes les informations, que ce soit les vitamines du groupe B, les vitamines C, D, E, K. J'ai tout fait. Du coup, vous allez vous régaler. Donc, il y a le magnésium, le calcium, le potassium. Il y a tout sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir parce que j'explique vraiment les signes de la carence, les aliments riches en ces différents éléments et comment est-ce que vous pouvez du coup remédier à tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir, toutes les réponses sont là-bas. Alors, je vais redescendre du coup. Ok, de rien, Amsou. Ok, merci beaucoup. Alors, je prends ma vitamine D, fer et pas trop haut, mais pas en dessous. Oui, faut vérifier, hein, faut tout vérifier. Ensuite,
Alors, je descends, je descends. Comment s'écrit? Ah, PharmaQuiz. PharmaQuiz, c'est comme le nom de mon profil ici. C'est PHARMAQUIZ, comme le nom du compte ici. PharmaQuiz avec la même petite fleur bleue sur YouTube. Les articles sont aussi sur le blog pharmaquiz.fr. Mais sur YouTube, je pense que ça va être plus simple parce que c'est classé par playlist. Du coup, vous avez la playlist sur les vitamines, oligo-éléments, minéraux, la playlist sur les plantes, les bienfaits des fruits et des légumes, la playlist sur les compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, médicaments, et la playlist sur les maladies. Voilà, donc tout est organisé par playlist. Du coup, voilà, vous avez sur la même playlist l'ensemble des vidéos qui concernent ces sujets-là. PharmaQuiz, donc je répète, PharmaQuiz, PHARMAQUIZ, comme le nom du compte que vous voyez ici. Alors, tac, 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 je sais plus du coup, bah de rien. Alors, je sais pas de quel problème vous parlez, du coup, j'ai dû zapper un commentaire. Vous parlez de l'angoisse, c'est ça? Je sais pas de quoi vous parlez, Juju et Amsou. Si vous pouvez me dire quel est le problème. Je pense que c'est plus de l'angoisse. Ouais. En fait, l'angoisse, pareil, j'ai fait une vidéo aussi sur l'anxiété, le trouble anxieux. N'hésitez pas à la regarder, ça peut vous aider. Voilà, bah, je pense que c'est l'heure d'y aller. Je vais revenir tout à l'heure si vous voulez. Comme ça, on poursuit et puis je vous laisse manger, tout le monde mange tranquillement. Et je reviens tout à l'heure si vous voulez, si vous avez d'autres questions. Mais par rapport à l'angoisse, n'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai faite aussi, elle est sur la chaîne. Le trouble anxieux, l'angoisse, parce que je vous explique un petit peu ce que c'est, si c'est vraiment les symptômes que vous avez. Bon appétit, merci à vous aussi. Et puis, pareil, il y a des plantes qui peuvent aider, il y a des choses qui peuvent aider où j'en parle dans les vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous dis à tout à l'heure, je vous laisse manger. Bon appétit à tous. Bonne rupture de jeûne, oui, merci beaucoup à tous, bonne rupture. Vous revenez ou pas? Est-ce que je reviens? Je ne sais pas si je vais revenir, merci. Dites-moi juste si vous voulez que je poursuive le live ou tout à l'heure, ou sinon on remet ça un autre jour, comme vous voulez. D'accord, d'accord, merci. Allez, à tout à l'heure. Ça marche. Oui, ah, bah, super, merci. Allez, bon appétit à tous. Donc, bah, si jamais je reviens, bah, je reviens et on discute. À tout à l'heure.